Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 juin et aujourd'hui, il s'avère que j'ai fait un soin à une de mes filles, à Caliste. Et afin que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne un soin énergétique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que moi je peux percevoir en fait, je vais vous expliquer du mieux que je peux en tout cas ce qui s'est passé pendant cette séance. Et d'abord, il faut que je vous explique une situation qui est arrivée dans notre vie, un événement assez particulier qui arrive à peu de monde finalement dans la vie. Il y a 2 ans de ça, le 9 juin 2019, notre maison dans laquelle nous étions installés, mes 2 filles et moi, a brûlé. Et de cet événement qui s'est passé il y a 2 ans en arrière, aujourd'hui, le 4 juin 2021, ma fille exprime de nouveau dans son corps qu'il y a quelque chose d'inconfortable pour elle par rapport à cette situation du passé. Donc elle a vraiment énormément de chance d'avoir une maman thérapeute qui, qui va pouvoir l'accompagner en fait là-dessus, sur ce qu'elle ressent en fait dans son corps et la façon dont ça s'exprime. Et si je reprends le déroulement de la journée aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce matin, elle se lève et puis elle n'est pas très bien, patraque, elle a mal au ventre, elle n'a pas bien dormi, fatiguée. Et elle a besoin de rendre, il faut que ça sorte. Il y a quelque chose qui doit sortir et là je me rends compte qu'en fait elle n'a pas du tout digéré ce qu'elle a mangé hier. Et il faut vraiment que ça sorte. Et je sens que c'est quelque chose de profond qu'elle a besoin d'évacuer, de sortir. Et je me rends compte qu'en fait, ça va bien plus loin que simplement un, un vomissement dû à une indigestion. Du coup, je me pose avec elle, je sais pas, au milieu de matinée. Je me pose avec elle dans son lit et je lui demande si elle a besoin d'un soin. Qu'elle accueille bien entendu avec plaisir parce qu'elle sait très bien que ça va pouvoir l'aider d'une certaine manière. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous partager petit à petit le déroulé de ce soin, de ce que elle percevait en fait dans son corps et de moi comment je le voyais, comment je le ressentais. Et dès que j'ai mis les mains sur elle, en fait, au niveau du visage, première chose qui est venue à mon esprit, que j'ai vue très clairement, c'était l'incendie. L'incendie, la maison en feu. Et l'image, elle était fort présente. Donc j'ai fait l'analyse de mon côté de manière rapide, voir si c'était moi qui pensais à ça, parce que je sais que la date anniversaire est proche, si vraiment ça venait d'elle. Mais non, en fait, vraiment dans mon ressenti, quand j'avais les mains posées sur son visage, ça venait d'elle. Cette information, elle venait clairement d'elle. Et moi, j'ai entendu incendie et j'ai vu les images et je le ressentais dans mes mains. Et là, alors du coup, au niveau des émotions que j'ai pu percevoir chez ma fille, ce qu'elle ressentait à ce moment-là, c'était beaucoup de peur. C'est vraiment la première émotion en fait que j'ai pu ressentir. Et puis de la colère. De la colère. Ok, je continue le soin. Les mains, elles bougent au niveau de son visage, sur le crâne. Et je sens au niveau de aussi moi au niveau de la manifestation de comment je le ressens, c'est que je sens cette envie de vomir, de sortir quelque chose, de me libérer de quelque chose. Mais ce qui se passe, c'est que ça vient pas de moi. C'est vraiment Caliste, ma fille, qui a besoin de se libérer de tout ça. Mais je suis simplement là pour exprimer ce qu'elle a besoin de libérer. Et donc, ça remonte. Et je sens, j'ai comme cette envie de vomir, mais c'est très très profond, très puissant, ça vient vraiment du ventre ici.
Et ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et j'ai même l'impression à un moment que véritablement, mon corps va le manifester, que je vais vomir. Mais ça ne fait que retranscrire en fait ce que elle ressent, les émotions qu'elle ressent et la puissance aussi de ce qu'elle ressent. Et du coup, je laisse les choses se faire, j'accompagne tout ça. Et puis là, tout d'un coup, il y a une image qui me vient. Et c'est une image de son papa. Le papa de Caliste. Moi, j'étais à ce moment-là séparée. Je vivais avec mes 2 enfants dans cette maison dans laquelle on avait emménagé 1 an plus tôt. Et il y a l'image de son papa très présente qui arrive. Et en tout cas, pour elle, ce que je ressens à ce moment-là pour elle, c'est que elle a ressenti, en fait, elle était très triste que son papa ne soit pas là. En fait, les émotions, elles étaient mélangées. Il y avait de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension. Parce que pour Caliste, de ce que j'en comprends, en simplement mettant les mains sur elle, c'est que c'est à son papa de gérer la situation. Peu importe que je sois séparée de son papa, c'est son papa, la seule personne qui sera en capacité à régler la situation, parce que c'est très lié à l'énergie yang, l'énergie masculine, de gérer les situations. Et du coup, pour elle, à ce moment-là, son papa devrait être présent, en fait. Et son papa n'est pas là, et du coup, elle ressent énormément de tristesse aussi, parce que en plus de ça, elle aimerait bien que son papa soit là pour la serrer très très fort dans ses bras, pour lui dire à quel point il l'aime, pour la réconforter en lui disant que tout va bien se passer. Et du coup, cet événement s'est passé différemment. Son papa n'était pas là. Alors, je l'ai invitée à faire une petite visualisation et à imaginer la présence de son papa à côté d'elle à ce moment-là, de ce qu'elle avait besoin. Je l'ai invitée, je l'ai accompagnée en tout cas, pour qu'elle puisse voir son papa près d'elle lors de cette situation et qu'il puisse la rassurer et qu'il puisse lui donner tout ce dont elle avait besoin. Ce qu'elle avait besoin à ce moment-là, c'était de se sentir en sécurité dans les bras de son papa et de recevoir un gros câlin. Donc nous avons visualisé ensemble cette situation, ce qui fait que maintenant dans son corps, elle aura totalement un autre ressenti. Le fait que son papa n'était pas là, étant donné qu'il vit loin, c'était pas grave, elle va le vivre différemment parce que nous avons, entre guillemets, réparé ce moment et qu'on l'a fait évoluer afin que Caliste maintenant soit en paix par rapport à tout ça et qu'elle ressente dans son corps comme si son papa avait été présent. Ça, c'était la première chose. Puis après, je déroule, ça continue et je sens vraiment qu'il y a des choses qui remontent, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça n'arrête pas. C'est assez inconfortable pour moi aussi. Il y a un moment, je ressens toute cette tristesse, vraiment, très très profonde. Et ça coule de partout, en fait, au niveau de mon visage. J'avais du mascara partout sur le visage, suite à la séance d'ailleurs. Mais c'est une tristesse réelle, en fait, de Caliste, de ce qu'elle ressent lors de cette situation. Et puis qu'elle ne va pas forcément exprimer parce que elle n'aura pas forcément la possibilité ou elle ne saura pas comment faire pour l'exprimer. Donc je ressens cette tristesse, ok, et puis cette tristesse je l'accueille, du coup je la ressens aussi dans mon corps, et puis petit à petit je l'apaise. Ce que moi j'apaise à mon niveau, c'est ce que j'apaise en fait chez Caliste, et ça se fait tranquillement, ok. Puis il y a un moment où mes mains elles arrivent en fait sur son cou. Ce qui est un petit peu difficile à ce moment-là pour moi, c'est que je comprends qu'elle était en manque aussi de ma présence lors de l'incendie, parce que j'ai demandé à mes parents de venir chercher mes filles pour s'occuper de mes filles pendant que moi je gérais tout ce qu'il y avait à gérer à côté, avec les pompiers, avec ce qui allait se passer derrière, gérer l'événement. Et du coup, je laisse mes parents reprendre mes enfants. Nous sommes du coup séparés. Mais là, je ressens que Caliste, en fait, ce qu'elle aurait voulu aussi, c'est que je sois présente. Je n'avais pas cette possibilité, en tout cas, d'être à 2 endroits à la fois. Et
Et je ressens que je lui ai manqué, je ressens que du coup elle ressent de la tristesse par rapport à ça. C'est un petit peu inconfortable pour moi parce que je sais que de toute façon, j'aurais pas eu la possibilité de faire autrement. Je me dis, si j'avais su, peut-être que j'aurais fait différemment. Mais c'est pas grave. De la même manière que avec son papa, j'ai fait une visualisation, j'ai fait exactement la même chose là me concernant. Puis du coup, ça a apaisé beaucoup Caliste. Je sens au niveau de sa respiration, je sens qu'elle se sent beaucoup mieux. Et puis je continue le soin, et en continuant le soin, j'arrive sur son cœur. Euh, et sur son cœur, bah là c'est l'image de son doudou, énorme doudou, hein, doudou Oscar, comme ça, un gros gros doudou, qui était même plus grand qu'elle à sa naissance, qui l'accompagnait comme ça pendant quelques années. Et doudou Oscar, en fait, c'était son doudou favori, c'était le doudou qu'elle prenait dans ses bras pour être rassurée, c'était le doudou à qui elle racontait ses petites anecdotes de la journée, c'était son confident tout simplement. C'était bien plus qu'un doudou en fait pour elle. Et elle a dû faire le deuil de ce doudou qui était très très difficile pour elle. Et je ressens dans son cœur à quel point il était important pour elle ce doudou. Tout comme ça aurait pu être un être humain. C'était son doudou. Et de la même manière, son doudou, on l'intègre en fait dans la séance. On le fait venir. Et la Caliste, elle prend conscience que finalement, son doudou, même s'il n'est plus là par l'apparence, même s'il y a eu l'incendie, même si la disparition brutale de son doudou s'est passée, bien aujourd'hui, elle a toujours cette possibilité de pouvoir se reconnecter à lui, tout simplement en l'invitant à venir près d'elle, en fait, au moment où l'on a besoin. Quand elle a peur, parfois le soir, ou quand elle a besoin d'un confident. Et tout ça, ça allège, au fur et à mesure que tout cet exercice se fait, ça l'allège énormément. Je le sens à sa respiration, je le sens dans son corps, je le sens à la chaleur, en fait, dans son corps, je le sens aussi à l'énergie qui circule de manière différente. Et quand je mets mes mains sur son ventre, alors c'est un truc incroyable. Il y a vraiment cet apaisement qui se crée en fait au niveau de son ventre, au niveau de son corps tout entier, relâchement. Et elle se relâche tellement qu'au bout de quelques minutes, eh ben, finalement elle s'endort. Elle a lâché. Elle arrête de subir ce que son corps lui donne comme information depuis le début de journée. Et simplement elle se pose. Et enfin j'arrête de l'entendre tousser. Enfin, elle est apaisée au niveau des spasmes qu'elle a dans l'estomac. Elle n'a plus envie de vomir. Et je vois cette décontraction au niveau de son visage, cet apaisement. Et du coup, je la laisse dormir un petit peu. Ça a duré pendant une vingtaine de minutes. Et quand elle s'est réveillée, je lui ai demandé justement comment elle se sentait. Et là, elle me dit, maman, ça va beaucoup mieux. À la limite, c'était maman, je me sens tellement bien que là, il est midi et demi, mais cet après-midi, je vais à l'école. Donc, c'est chouette. Tout ça pour dire que l'intégration, elle peut se faire très rapidement, qu'il peut y avoir des changements très très vite. En tout cas, pour Caliste, là, ça a été le cas. En même temps, c'est une petite fille qui a l'habitude de demander quand elle a besoin d'un soin ou quand elle a besoin de quelque chose. Et j'espère que par cette explication d'un cas concret de ce que c'est qu'un soin énergétique et puis de la façon dont je peux le ressentir, le percevoir, le vivre, à votre tour, vous pourrez venir, vous viendrez ou vous oserez faire l'expérience d'un soin énergétique et de tout ce que ça peut vous apporter de bénéfique, de tout ce que ça peut débloquer, de tout ce qui va vous permettre, en tout cas, de faire que vous vous sentiez plus en harmonie avec vous-même, vraiment dans votre corps, sans choses qui vont vous plomber. Hein. Et je vous dis à très vite si vous avez envie de venir tester un soin énergétique. Si vous avez des questions,
par rapport à ça, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, laissez un commentaire en dessous et j'y répondrai avec plaisir. Belle journée! Ciao, ciao!